Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Karture. Dans cette vidéo, je vais vous donner tous les accessoires essentiels pour passer l'hiver au Québec avec sa voiture en toute tranquillité. Bienvenue sur Karture. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à commenter cette vidéo, à me donner tous vos commentaires qui pourraient être utiles pour partager tout ça auprès de tout le monde. Likez, partagez, ça m'aide énormément pour le référencement. Le tout premier accessoire absolument à avoir, c'est ce 2 en 1. Donc là, je ne l'ai pas encore déballé, je viens de l'acheter. Je vous avoue que chaque accessoire que j'ai acheté, je n'ai absolument pas fait d'étude de marché par rapport à la vidéo que j'ai faite l'année dernière sur le sujet. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, quand on cherche à acheter le moins cher, malheureusement, parfois en termes de qualité, on perd. Et vous allez voir juste après pourquoi je vais dire ça. Donc, ce 2 en 1, c'est un truc très simple. C'est une sorte de bras télescopique. J'avais acheté l'année dernière, justement, le balai avec le grattoir beaucoup plus court. Mais bien évidemment, quand on est au milieu de la voiture, c'est beaucoup plus compliqué. Et avec la neige, on n'a qu'une seule envie, c'est d'aller le plus vite possible. Et celui-ci me paraît beaucoup plus pertinent qu'un simple bras beaucoup plus court, télescopique. Donc ça, c'est pour gagner de la place. Ça, c'est pour déblayer, on va dire, tout ce qui est neige poudreuse. Et ça, c'est plutôt pour la partie qui va être réservée aux essuie-glaces. La majeure partie de tous les accessoires que j'ai achetés ici, je les ai trouvés pour ma part dans le rayon à Costco, puisque j'ai la carte de Costco, mais vous pouvez bien évidemment les trouver sur Amazon, dans des Rona, dans des Canadian Tire, et parfois ça peut varier, mais vous allez gagner par exemple quelques dollars sur ce balai. Ce balai-là, à Costco, il le vendait aux alentours des 16,99 $, et il y avait une sorte de réduction à 4 $, donc je l'ai acheté, voilà. C'est pour vous donner une idée de ce que ça coûte. Le deuxième accessoire, qui n'est pas réellement un accessoire mais une nécessité absolue, ça va être les bidons de lave-glace. Et pourquoi là j'en ai 4 ? Premièrement parce que c'était en promotion. Celui-ci, je l'ai acheté chez IGA, il était à 10 $. En règle générale, ce type de produit, vous allez avoir les 4 bidons pour à peu près 15 $ hors taxe. Mais c'est vraiment essentiel et c'est vraiment quelque chose qui ne va jamais être perdu, parce que lorsqu'il neige, il se passe la chose suivante: vous devez absolument passer vos essuie-glaces. Et l'année dernière, je me suis fait pris de court plusieurs fois à cause de ça. Je suis tombé en panne de liquide et le pare-brise s'est mis à geler directement. Alors, c'était pas avec cette voiture. Cette voiture, l'avantage, c'est qu'il y a déjà le système de chauffage de pare-brise, mais néanmoins, vous devez avoir minimum un bidon de rechange au cas où avec vous. L'accessoire suivant, alors c'est quelque chose que j'avais pas prévu d'acheter un peu tout en un. Je pensais notamment à un tout petit truc qui est de pouvoir mettre la pression des pneus de manière automatique en hiver, puisque la pression des pneus va être mise à rude épreuve étant donné que les températures vont être extrêmement basses. C'est ce petit kit. Il m'a coûté 40 $ hors taxe, donc c'est pas un placement de produit. Je ne sais pas réellement la valeur de ce produit-là, donc je vous invite pas forcément à acheter celui-ci en particulier. Mais étant donné qu'il y avait également le gonfleur, les pinces que j'avais, je m'étais rendu compte qu'elles étaient déjà dans ma voiture, malheureusement après, mais il y a tout un petit kit qui va résumer des trucs, toutes des choses de base. Donc je vais l'ouvrir avec vous, comme ça vous n'allez pas être surpris de savoir ce qu'il y a dedans. Alors je l'ouvre en même temps que vous, c'est du direct. On va avoir ici une sorte de gilet réfléchissant, ça c'est pour c'est au cas où on est en panne. Ça, c'est une petite lumière supplémentaire avec les piles qui sont fournies. Des gants, c'est toujours à prendre en compte. Là, on a une couverture d'urgence, donc ça paraît pas, mais étant donné que lorsque il fait froid, si jamais on tombe en panne et qu'il fait -20, ça peut toujours servir. Là, on a le fameux gonfleur en question. Donc malheureusement, vous voyez, c'est cette prise-là qui va être mise à l'intérieur. Et vu la taille du fil, ça m'étonnerait qu'on puisse gonfler un pneu directement, les pneus arrière notamment. Les pneus avant, oui, mais peut-être pas les pneus arrière. Donc il faudra peut-être prévoir une sorte d'adaptateur pour que ce soit beaucoup plus pratique. Là, on a une petite lampe, les câbles et de l'adhésif. Donc vous voyez, c'est vraiment un kit qui est complet. Je ne garantis pas de la qualité de celui-ci, mais parce qu'on voit bien que s'il existe des gonfleurs, je pense, sur le marché à des tarifs de 150 $, ça m'étonnerait que celui-ci soit autant et aussi performant
qu'un gonfleur classique à 150 $, mais il y a tout ce qu'il faut. Sans oublier une sorte de petite batterie de recharge pour le téléphone. Sachez qu'il existe également beaucoup d'appareils qui sont liés aux batteries de la voiture pour la faire redémarrer tout simplement. J'ai vu encore une fois à Costco un tas de prix différents. À voir, à tester, c'est assez compliqué pour moi d'en parler. Je croise les doigts pour ne pas devoir les tester en conditions réelles, puisque ça voudrait dire que je tombe en panne. Mais sachez que ce kit existe actuellement chez Costco. Il restait pas beaucoup de kits dans le Costco dans lequel j'allais le chercher. Donc si jamais vous avez l'opportunité de l'acheter et que ça peut vous dépanner ou du moins vous rassurer pour l'hiver, n'hésitez pas. Si vous souhaitez acheter votre première voiture au Québec, j'ai réalisé une vidéo qui condense les 10 étapes essentielles pour acheter votre première voiture au Québec. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite à cliquer dans le lien dans la description ci-dessous. On continue tout de suite avec le prochain accessoire essentiel qui va être la pelle. La pelle, l'année dernière, j'ai voulu faire mon malin à acheter une pelle en plastique à un prix défiant toute concurrence. Et cette pelle s'est cassée au bout de 2 semaines. Donc c'est la raison pour laquelle cette fois-ci j'ai préféré investir dans quelque chose de plus solide. Donc là on n'est plus du tout dans du plastique, on est dans quelque chose de plus robuste. On n'est pas non plus dans la grande pelle en métal qu'on va pouvoir utiliser également en été, mais dans quelque chose de beaucoup plus pratique. Encore une fois télescopique pour éviter de prendre trop de place dans le coffre ou sur les sièges de la plage arrière. Celui-ci m'a coûté 29 $ puisqu'il y en avait 2, c'est quand même pas mal, mais au moins j'en ai 2 et ça peut servir également pour le prochain acheteur de cette voiture le jour où je souhaiterais la vendre. Donc tout ce matériel, c'est pas du matériel qui va être obligatoirement consommé et perdu, c'est quelque chose que vous allez également transmettre et inclure dans le prix de vente de la voiture, ce qui est un petit plus qui peut parfois faire pencher la balance si vous souhaitez vendre votre voiture. Puis rappelez-vous que c'est également une sorte de preuve de bon entretien de votre voiture. Quelqu'un comme moi qui est un petit peu plus assidu que quelqu'un qui va ne pas forcément nettoyer sa voiture, bon, je ne suis pas le meilleur exemple, mais qui ne va pas prendre soin de sa voiture, bah, en fin de compte, quelqu'un qui va prendre plus soin de sa voiture va mieux la mettre en valeur que quelqu'un qui va dénigrer justement l'entretien, la bonne utilisation également de sa voiture en hiver. C'est toujours une sorte de plus-value lorsque du moins moi je m'adresse à un potentiel propriétaire de véhicule. Autre accessoire, cette fois-ci encore une fois essentiel, il s'agit des tapis. Je ne vous ai pas sorti les 4 tapis logiquement, mais c'est simplement pourquoi le tapis. Vous allez avoir certes de la neige, de la boue sur vous, faire des allers-retours sans arrêt dans votre voiture, mais c'est principalement à cause du sel que vous allez devoir acheter ces tapis. Puisque en effet, lorsque vous allez monter dans votre voiture avec de la neige ou du moins des restes de sel qui vont être mis sur les routes pendant l'hiver, bah ça va en réalité affecter, je ne vais pas vous donner le terme précis puisque je ne le connais absolument pas, mais il va y avoir une sorte de calcaire qui va être présent dans la voiture que vous allez absolument devoir nettoyer pour pas que ça s'infiltre et ça affecte toute la moquette qui va être présente dans celle-ci ou dans la vôtre. C'est la raison pour laquelle le tapis est essentiel. Moi, j'en avais déjà, mais à Costco, j'ai pu en voir aux alentours des 40 $, mais également auprès de Canadian Tire, vous allez avoir du 25 $ jusqu'à du 90 $ quasiment pour des tapis qui vont être beaucoup plus robustes et vous ne risquerez pas du coup d'abîmer votre moquette ou du moins de les déchirer puisque ceux-là, vous voyez, ne sont pas forcément les plus robustes du marché. Autre accessoire qui peut s'avérer essentiel, cette fois-ci, il s'agit de l'antigel pour serrure. Alors lorsqu'on est en plein hiver et que notre voiture elle est stationnée dehors, avec les températures, le froid va s'infiltrer dans les serrures, ce qui peut bloquer le passage de la clé dans la serrure et vous embêter pendant un certain moment. Donc cet antigel, pour ma part, j'en ai pas besoin et je ne l'ai pas trouvé, je ne l'ai pas cherché. Donc pour ceux qui disposent d'une voiture avec une serrure à clé, munissez-vous quand même de ce petit truc. Moi j'ai pu le voir, c'est sous forme de spray par exemple. Vous achetez ce petit spray, ça va vous coûter maximum 15 $, et puis ça peut vous dépanner et surtout vous faire gagner beaucoup de temps le matin au lieu de galérer à vouloir démarrer votre voiture. Autre petite chose auquel je n'avais absolument pas pensé, qui est tout simplement logique et que je n'ai pas fait l'année dernière, lorsqu'il y a énormément de neige sur la route et que vous souhaitez sortir de votre place de parking. Alors pour ma part, dans ma rue, les voitures se garaient en bataille, ce qui était beaucoup plus facile pour les voitures de sortir. Néanmoins, avec cette voiture, en l'occurrence, qui est une traction avant, j'avais énormément de mal à sortir malgré le fait d'avoir déblayé la neige qui était devant.
ça peut vous être utile. Il s'agit de sable ou alors de sel. C'est dans des espèces de gros pots. J'aurais dû en acheter un, je vais prochainement d'ailleurs en acheter un. C'est quelque chose qui coûte 10 $ et c'est une fois que la neige va être déblayée en face des roues motrices, vous allez pouvoir ajouter un petit peu de sel, ce qui va améliorer l'adhérence de la voiture. Et comme ça, vous allez sortir beaucoup plus facilement pour les personnes, encore une fois, qui sont principalement soit en traction avant, soit en propulsion. Et si vous êtes en 4 roues motrices et que vous la galérez quand même, eh ben, ça vaut la peine d'acheter un petit peu de sable ou un petit peu de sel. D'autant plus que ce sel et ce sable peut être utile également pour ne pas déraper devant chez vous. Donc c'est une sorte de 2 en 1. Ça va être et pour votre voiture et également pour vous à titre personnel, devant votre maison, devant votre pas de porte, devant votre appartement. Pour ma part, du moins pour cette année, selon moi, ce sont tous les accessoires qui vont être essentiels pour vous passer l'hiver tranquille avec votre voiture. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao!